Standard TV. L'état des lieux du respect du droit des enfants dans notre province est encore déplorable, très déplorable même. Et ça ne demande même pas que vous ayez les lunettes très remarquables et tout le monde les constate. Vous allez voir que les droits des enfants dans notre province ne sont pas vraiment respectés et l'état des lieux de ces droits est tellement sombre puisque en commençant par seulement notre environnement que nous appelons communément les sites de Nganza. Si vous y allez, vous allez constater que les enfants, à l'âge qu'il ne faudrait même pas faire les grands travaux, vous allez constater que les enfants qui sont là-bas sont adonnés à faire des moellons, à couper, à caillasser des pierres et à faire des travaux lourds. C'était transporte même des pierres dans les bassins, des choses qui ne relèvent même pas de leur âge. Et vous allez réellement constater que les droits des enfants se centrent dans le secteur de l'éducation. Et c'est un secteur qui est encore très négligé par certains parents. Vous allez voir que pendant les cours, en avant, tout l'après-midi, il y a tous les enfants qui errent ça et là, en train de cirer les souliers des responsables ou des populations, en train de transporter, de vendre dans les Nganda, de vendre les petits papiers mouchoirs. Et les enfants sont en train d'errer par-ci et là. Et pourtant, l'enseignement a été rendu gratuit, du moins pour l'école primaire. Mais vous allez voir que les enfants sont là en train de déambuler, ils n'étudient pas. Et dans les domaines de la santé encore, tous les enfants n'ont pas accès aux soins médicaux. En ville, ça va encore. Mais dans les endroits reculés, dans nos milieux ruraux, l'enfant et sa mère doivent encore faire plus ou moins 15 à 20 km pour trouver une structure médicale. Donc il y a beaucoup de choses dans les droits des enfants qui sont encore respectés. Et si nous retournons comme dans les abus sexuels, il ne se passe pas un jour sans qu'une fille, du moins pour les jeunes filles, soit violée. Et donc tout ça c'est en violation toujours de leurs droits. Nous, en tant qu'une structure qui travaille au quotidien pour le respect des droits des enfants, nous menons toujours les plaidoyers. L'année passée, je crois, vers le mois d'août, j'ai introduit un plaidoyer auprès du gouvernement provincial. Les plaidoyers tendant à ce que les enfants, du moins vulnérables, soient pris en charge pour ceux qui entrent à l'école. Qu'on paye pour eux les écoles et plutôt les frais scolaires, les objets scolaires, puisque les enfants rencontrés à Nganza, dans les carrés miniers, ils prétendaient que nous sommes venus faire ce travail ici pour avoir les cahiers. Et moi j'avais demandé au gouvernement provincial s'il fallait quand même un peu ne fût-ce qu'identifier quelques enfants, du moins pour les enfants qui étaient vulnérables, qui n'avaient pas de moyens financiers, si on peut ne fût-ce que leur payer les objets scolaires. Mais apparemment rien n'avait été fait parce que je n'ai jamais été au courant que telle catégorie des enfants avait été identifiée et ils ont bénéficié des objets scolaires gratuitement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous sensibilisons toujours au travers de plusieurs médias pour que les enfants qui passent nuit dehors, vous allez voir par exemple au niveau des ronds-points Mokassai et derrière le marché, les enfants passent nuit dehors avec tous les dangers possibles qui peuvent leur arriver. Dernièrement d'ailleurs, il y a une structure qui était en train d'accueillir les enfants de la place, mais qui n'a plus de moyens aussi et qui a laissé les enfants dans leur foyer. Et tous ces enfants, là, monsieur le journaliste, circulent dehors, ils passent nuit dehors. Ils sont devenus des couples, mais les enfants mineurs, puisqu'ils passent nuit ensemble, et les filles et les garçons. Tout ça devant l'impuissance de notre État congolais et du gouvernement provincial. Moi, j'aimerais insister, profitez de votre micro, pour que notre État congolais et notre gouvernement provincial puissent avoir un œil vigilant pour que tous ces enfants qui marchent dehors, la nuit tout comme la journée, qui n'ont pas où mettre l'abri, que ces enfants soient protégés. Vous savez, les organismes internationaux, les structures, les ONG, eux viennent appuyer l'État congolais. Donc j'ai toujours dit que ça, c'est d'abord la responsabilité de l'État de veiller au respect des droits des enfants. Tous ces enfants qui circulent dehors ici doivent être protégés par l'État. Donc la LISAD ne dort pas. La LISAD fait toujours des plaidoyers au travers de communiqués, au travers des plaidoyers écrits pour que l'État prenne en charge les enfants et veille à leur respect de leurs droits. Aux parents, le message est lancé à plusieurs niveaux. Je voudrais que cette journée soit une journée d'interpellation. Une journée qui nous sert d'évaluer si les droits des enfants sont respectés ou pas. Les parents doivent veiller à ce que les droits des enfants soient respectés. Veiller à ce que les enfants, partout où ils partent, qu'ils soient protégés et qu'ils ne soient tombés dans les mains des abuseurs de leurs droits, des bourreaux qui vont violer nos enfants, qui vont abuser de leurs droits. Et aussi à la population de dénoncer
C'est surtout ça le message, de dénoncer aussi tous ceux qui violent les droits des enfants, tous ceux qui marchent à l'encontre des droits des enfants, tous ceux qui ne veulent pas respecter les droits des enfants, ils doivent être dénoncés puisque les sanctions sont prévues dans la loi portant protection des enfants. Pour quiconque utilise des enfants abusivement, que ce soit dans les travaux lourds, que ce soit dans les carrés miniers, il y a des élus qui avaient été votés pour ça, pour que ces enfants soient protégés. Mais nous constatons toujours que ça se passe à l'impuissance de notre population, d'où la population doit dénoncer toutes ces personnes qui veulent les droits des enfants pour qu'ils soient châtiés conformément à la loi.